Il y a quelques semaines, une histoire a fait surface, totalement ignorée par les grands médias. Dans une pièce privée du Vatican, le pape a souri, et ce sourire était lié à la messe en latin. Aujourd'hui, nous vous l'expliquons en détail. Restez jusqu'au bout. Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui ne se trouvera pas dans les médias traditionnels. Et une fois que vous aurez compris toute l'histoire, une question vous hantera. Le 18 décembre 2025, Athanasius Schneider a eu une audience privée avec Léon XIV. Il y a quelques semaines, Schneider a révélé les détails de cette réunion à FSSPX News et Info Vaticana. La réunion était, selon ses propres termes, ouverte et cordiale. Schneider présenta au pape une liste précise. Les 5 fléaux de l'Église. Le premier est la confusion doctrinale, qui peut être guérie par une profession de foi solennelle et contraignante. Deuxième fléau, l'anarchie liturgique et le conflit autour de la messe en latin. Troisième fléau, les nominations épiscopales douteuses, avec des évêques et des cardinaux agissant à des fins temporelles. Quatrième fléau, la formation des prêtres, déficiente en doctrine, en morale et en liturgie. Cinquième plaie, les difficultés affectant la vie contemplative, aggravées par l'instruction Cor Orans. Schneider a explicitement demandé au pape de promulguer une constitution apostolique pour libérer la messe traditionnelle. Puis vint le moment inattendu. Léon XIV a parlé des témoignages de jeunes gens qu'il avait rencontrés en personne, convertis à Dieu par la messe en latin. Et il l'a fait avec un sourire, avec une surprise sincère devant la puissance spirituelle de cette forme liturgique. En public, cependant, interrogé sur l'avenir de la messe traditionnelle, Léon XIV répond « Entre la messe tridentine et la messe de Paul VI, je ne sais pas où cela nous mènera. C'est évidemment très compliqué. » Un sourire en privé, l'ambiguïté en public. Nous en venons maintenant aux événements d'aujourd'hui. Le 14 avril 2026, The Catholic Thing a publié des informations exclusives sur le consistoire extraordinaire des cardinaux prévu les 26 et 27 juin. La liturgie figure explicitement parmi les principaux sujets à l'ordre du jour. Le cardinal Arthur Roche, préfet du dicaster pour le culte divin et gardien de la Traditionis Custode, a déjà préparé un document à l'intention des cardinaux. Ce document défend fermement la réforme liturgique post-conciliaire et rejette tout retour au rite préconciliaire comme option normative pour l'Église. Le pape sourit en privé. Roche répond par un document. Dans le même temps, Léon XIV écrivit aux évêques français pour leur demander une inclusion généreuse des attachés à la messe latine et chargea le cardinal Aveline d'explorer des moyens de résoudre les tensions. Le cardinal Hollerich, loin d'être traditionnaliste, a déclaré « J'imagine un avenir où la messe tridentine sera plus flexible. » Donc, sourire, signe d'ouverture, et un document de Roche qui va à l'encontre de cette perspective. Arrêtons-nous un instant et considérons cette histoire dans son ensemble, car la politique ecclésiastique se manifeste rarement avec autant de clarté. Schneider n'est pas un évêque comme les autres. Il est l'un des rares pasteurs au monde à avoir un accès direct au pape et à s'exprimer ouvertement en faveur de la tradition catholique, sans filtre diplomatique. Lorsqu'il parle de Léon XIV souriant à la messe en latin, il ne le fait pas pour créer des illusions. Il le fait parce que c'est ce qu'il a vu face à face, sans microphone. Ce sourire en dit long, avec précision et importance. Léon XIV n'est pas insensible à la puissance spirituelle de la liturgie traditionnelle. Il sait que cela fonctionne. Il sait que cela convertit les jeunes. Il sait que cela attire des croyants qui, autrement, auraient donc quitté l'Église. Pour quiconque se soucie véritablement de l'avenir de la foi catholique, il est impossible d'ignorer cette information. Mais entre le savoir et l'action se trouve un gouffre.
Et dans ce gouffre vit le cardinal Roche. Roche est le gardien de Traditionis Custode, le décret par lequel François, en 2021, a pratiquement aboli la libéralisation de la messe traditionnelle souhaitée par Benoît XVI avec le Summorum Pontificum de 2007. Un gardien ne rend pas les clés facilement. Son document pour le consistoire de juin n'est pas une proposition de dialogue, c'est un fossé idéologique. Celui qui contrôle la liturgie contrôle l'avenir de l'Église. Roche sait parfaitement ce qu'il défend et ce qu'il cherche à empêcher à jamais. En juin, devant des cardinaux du monde entier, ce document deviendra la position officielle à partir de laquelle se dérouleront les débats. Ainsi se révèle la brutalité du problème. Le pape, en privé, est favorable à la messe en latin, déclare publiquement « je ne sais pas », et son préfet liturgique s'y oppose officiellement et par écrit. Ces trois positions devront être conciliées en juin. Il sera impossible de maintenir trois positions divergentes devant les instances dirigeantes du monde. Il faudra faire des concessions, mais lesquelles? Il y a une comparaison historique intéressante à faire. Benoît XVI, avant d'être élu pape en 2005, était déjà connu pour sa sympathie envers la messe traditionnelle. En tant que cardinal, il avait écrit des choses qui donnaient de l'espoir aux traditionalistes. Et lorsqu'il devint pape, il agit en conséquence. En 2007, il publia Summorum Pontificum, libérant la messe en latin par un acte d'autorité papale, claire et courageuse. La question que se posent aujourd'hui tous les traditionalistes est la suivante. Léon XIV est-il un Benoît XVI, un pape qui sourit en privé et agit en public? Ou bien son sourire restera-t-il confiné au mur d'une pièce privée, tandis qu'à l'extérieur, Roche rédige le document qui enterrera à jamais la messe traditionnelle? François n'aurait jamais reçu Schneider de cette manière. Il n'aurait jamais souri pendant la messe en latin. Il n'aurait jamais chargé un cardinal d'explorer les possibilités offertes aux traditionalistes. Cela ne signifie pas pour autant que Léon XIV fera tout ce que les traditionalistes espèrent. Cela signifie que le dialogue est au moins possible, que les portes ne sont pas fermées, qu'il y a un pape qui écoute. Mais l'écoute ne suffit pas. Léon XIV doit faire face à la résistance interne de Roche et des évêques qui ont appliqué la Traditionis Custode avec enthousiasme et qui ne veulent pas revenir en arrière. La tradition catholique a attendu des siècles. Elle a attendu François. Elle attendra encore juin. Mais juin approche et le sourire du pape ne suffit plus. Il faut agir. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.